Je m'appuie sur le théâtre, c'est-à-dire une forme de dramatisation au sens d'une mise en forme d'un drame, c'est-à-dire d'une pièce de théâtre avec intrigue, dialogue, conflit, commencement, dénouement ou en tout cas une certaine fin. Donc je m'intéresse à cette forme théâtrale qui me paraît passionnante parce qu'elle est une forme d'interprétation du rapport entre les sexes. Alors, disons les choses un peu dans l'ordre. Si on prend l'histoire des rapports hommes-femmes, il y a quelque chose à la fois de répétitif, c'est-à-dire altérité, étrangeté, énigme, amour, haine, conflit. Et puis d'autre part, ça prend des formes historiques variables. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport de couple tel que nous le vivons maintenant, de couple ou pas seulement de couple, hein, de rencontres, etc., n'est pas le même que ce qu'il était à la fin du 19e ou chez Bergman. Donc ça, c'est un des points qui m'a intéressé, c'est que le théâtre, par une mise en forme très, très particulière qui est celle du drame, qui est celle de la pièce de théâtre, nous donne une véritable lecture, interprétation de ce qui se passe à un moment donné entre l'homme et la femme. Et ce qui m'a surtout fasciné dans ces pièces de théâtre, dont certaines sont très connues, plus ou moins, d'autres maisons de poupées, théoriquement très connues, en fait, beaucoup moins connues que ça. Les films de Bergman, Scènes de la vie conjugale, c'est un petit peu plus proche de nous, enfin ça dépend quel âge on a, beaucoup de jeunes ont encore ces œuvres à découvrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le rapport entre hommes et femmes, c'est pas du tout une question d'identité, on parle souvent d'identité, non, c'est une question d'interaction et d'interférence des passions. Qu'est-ce qui se passe entre les gens? C'est des passions, et donc c'est de l'action, c'est en ça que c'est théâtral. Et puis aussi, ce qui se passe de dramatique, c'est que ça change. C'est-à-dire qu'au cours d'une pièce de théâtre, on le voit bien chez Ibsen, je dis dans Maison de poupée, on le voit bien chez Strindberg, et on le voit aussi dans beaucoup d'autres pièces de théâtre du répertoire français, par exemple, c'est que ce qui est intéressant dans une pièce, c'est que les personnages vivent une situation conflictuelle, par exemple, il y a une intrigue, et puis ils se disent, souvent c'est à la forme d'un procès, d'une scène de ménage. Et cette expression. Oui, et alors ils se font des reproches les uns aux autres, ils se racontent mutuellement ce qui leur est arrivé à l'un à l'autre, ils se disent leurs déceptions, leurs espoirs déçus, leur bonheur, mais aussi leur malheur, et qu'au cours de la pièce, ils changent. Ils changent, et c'est cette transformation qui, à mon avis, est vraiment l'intérêt du théâtre, son intérêt dramatique et son intérêt du point de vue de notre lecture. Comment ils changent? Pourquoi Nora part en claquant la porte? Ça fait un scandale terrible. Vous vous rendez compte, une pièce 1879, Maison de poupée. La femme est traitée comme une petite fille par son mari, elle est une éternelle mineure, etc. Bon, il y a une scène d'explication entre eux, je ne peux pas vous raconter la pièce, ce serait trop long. Et finalement, elle dit, mais puisque c'est comme ça, je m'en vais, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse ma propre éducation, ça ne peut pas durer comme ça, tu me traites comme si tu étais mon père, je pars, et elle laisse non seulement le mari, mais les deux enfants. Ça, en 1879, c'était pas possible. Autrement dit, cette pièce a eu un gros succès, mais en Allemagne, en Angleterre, les théâtres ont dit, ah non, mais ça peut pas finir comme ça, monsieur Ibsen, il faut qu'elle reste, finalement, elle va dire, bon, bah, ça fait... Et effectivement, ils ont plusieurs fois joué la pièce, alors qu'elle part en claquant la porte. Ibsen était furieux de ce changement, évidemment, mais c'était injouable. Des actrices ont dit, mais non, une femme qui abandonne ses enfants, c'est pas possible. Ibsen, c'est vraiment la révolte des femmes au nom de leur dignité. Ibsen épouse une certaine cause féministe, une certaine insurrection des femmes dans le mariage, au nom, non pas de leur féminité, au nom de leur dignité d'être humain. Donc Ibsen est universaliste de ce côté-là. Strindberg, c'est un antiféministe misogyne, alors terrible, mais qui nous montre, et c'est passionnant, la souffrance des hommes dans la guerre conjugale. Parce que les hommes, ils dégustent un maximum aussi. Et ce que nous dit Strindberg, c'est attention, quand la femme se bat, elle ne donne pas sa part au chat. Et elle peut être la femme infernale. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de le montrer, parce qu'on a tous connu des couples où les femmes étaient terribles avec leur mari. Et il y a des pièces comme Père où le mari en meurt, finalement. Alors, la dernière question, est-ce que c'est un livre pour servir une cause? Non. Ben non, justement, vous avez raison. Et on m'a même dit récemment, mais vous n'avez pas adopté un point de vue féministe. Ben non, j'ai voulu, comme au théâtre, donner la parole aux deux parties et montrer que le rapport homme-femme était à la fois ce qu'il y avait de plus beau, un peu sacré. Là, je suis très bergmanienne de ce côté-là. Je pense qu'il y a dans l'amour c'est le côté flûte enchantée, hein, c'est le côté merveilleux, le côté magique, disons le mot, de l'amour. Et puis qu'il y avait aussi la face sombre et que les griefs étaient peut-être un peu réciproques après pas mal de siècles où la femme était totalement subordonnée. En fait, c'est plus compliqué que ça, notamment depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Et je montre plutôt cette
ce jeu entre les deux, qui, à travers ses œuvres et les réflexions que ça m'inspire, nous donne à penser, nous donne à réfléchir sur nos relations aussi.